Tu pars bientôt en Australie pour un PVT, félicitations, ça va être l'aventure de ta vie. Mais avant tout, tu as quelque chose de super important à préparer. Dans cette vidéo, je vais te partager les 10 étapes essentielles pour arriver serein et éviter toutes les galères. Dans cette vidéo, on va parler visa, argent, documents et tout ce que j'aurais aimé savoir avant de pouvoir partir en Australie. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner quelques conseils que la plupart des backpackers oublient avant de partir en Australie. Dans un premier temps, je voulais te parler de tout ce qui est documents et tout ce qui est administratif. La première chose à faire, c'est si tu veux partir à l'étranger, il faut être sûr que ton passeport va être valide. Alors je sais que tu vas te dire que j'ai déjà mon passeport, mais vérifie bien qu'il est au moins valide 6 mois après la fin de ton PVT en Australie. C'est vraiment un indispensable, sinon tu risques d'être bloqué. Pendant que tu es en France, autant le refaire si tu as besoin de le refaire, ça sera beaucoup plus simple. La deuxième chose à faire, c'est de demander ton permis international. Alors tu peux le faire sur le site du gouvernement, je te mettrai un petit lien dans la description. En fait, c'est gratuit d'avoir son permis international, donc n'hésite pas à le faire. Par contre, les délais peuvent être un petit peu longs. Ça peut durer entre 2 et 6 mois pour pouvoir le recevoir. Donc essaye de le faire le plus tôt possible. La troisième chose à faire, c'est tout simplement de traduire ton permis français. En fait, il y a un petit peu un flou juridique en Australie et tu peux avoir des problèmes en fonction de l'agence sur lequel tu tombes. Des fois, ton permis international, il va pas passer. Donc, ils vont te demander ta traduction de permis. Donc, pour pouvoir traduire son permis, il faut le faire avec le site Nati. Donc, je vous mettrai un lien dans la description de personnes qui peuvent le faire directement pour vous. Et au moins, si vous voulez faire les démarches pour avoir votre petite carte, donc le permis australien, la petite carte comme vous avez pour le permis français, vous pourrez facilement le faire parce que l'une des premières choses qu'ils demandent pour pouvoir avoir ce permis, c'est la traduction Nati. Donc, si vous le faites au préalable, au moins vous avez tous les documents qui sont prêts à demander votre permis. La quatrième chose à faire, c'est tout simplement de scanner ces documents. Tout ce qui va être passeport, diplôme, visa, assurance, toutes ces choses-là, c'est hyper important de les scanner parce que si jamais vous perdez votre téléphone ou autre, vous n'allez plus avoir accès à tous ces documents-là. Donc c'est bien de les scanner, de les envoyer par mail à l'un de vos proches ou de les mettre sur un cloud. Au moins vous n'avez aucun problème parce que si vous êtes sans papier en Australie, c'est vraiment des grosses galères. Donc vraiment c'est important, scannez vos documents, envoyez-les par mail à un proche ou mettez-les sur un cloud. C'est vraiment indispensable, au moins vous évitez beaucoup de galères si jamais vous perdez vos documents. La cinquième chose à faire, c'est tout simplement de vérifier ses vaccins. Alors quand on part en Australie, normalement vous êtes quasiment vacciné, normalement il n'y aura pas de problème, mais c'est bien de vérifier le tétanos, hépatite A, hépatite B, le rappel des 25 ans, toutes ces choses-là, c'est important de bien checker que ça a été fait. Donc en gros, je vous mettrai un site dans la description, vous pouvez checker vos vaccins, et après vous avez votre carnet de santé, vous vérifiez tout ça, au moins vous êtes sûr de partir sans aucun problème. La sixième chose à faire, c'est tout simplement la plus importante, faire votre demande de visa. En gros, pour arriver sur le territoire australien, il faut passer par le site du gouvernement et faire une demande de visa. Alors j'ai fait une vidéo, je vous mettrai le lien juste là pour que vous puissiez y avoir accès. En gros, c'est un tuto étape par étape pour que vous puissiez faire votre demande de visa. Normalement, pour les visas, tu as soit une réponse instantanée, soit dans les semaines qui vont suivre. Vous allez voir, c'est assez rapide. Et en vrai, le plus important, c'est d'avoir ton visa pour arriver en Australie. Maintenant, je voulais te parler de l'organisation financière de ton voyage. Alors, le premier truc à faire, c'est d'ouvrir un compte bancaire chez la banque Wise. En gros, Wise, c'est une banque en ligne et ça te permet d'avoir un compte bancaire français et un compte bancaire australien. Alors, pourquoi c'est hyper pratique? Parce que déjà, si tu veux changer tes euros en dollars australiens pour pouvoir les dépenser sur place, ça sera beaucoup plus simple et sur cette plateforme, c'est la meilleure pour pouvoir le faire. Et en plus, ce qui est cool avec Wise, c'est que tu as des numéros d'identification bancaire. En gros, en France, c'est un RIB et en Australie, c'est un BSB, donc c'est autre chose. Mais quand tu vas arriver sur place, si tu travailles pour un employeur, il va te demander quel est ton BSB pour pouvoir te payer. Au moins, avec Wise, tu es prêt à recevoir de l'argent directement quand tu arrives en Australie. Et en Australie, la vie coûte cher, donc compte entre 850 et 1400 euros par mois de dépenses au début de ton PVT. Donc c'est important à savoir combien tu vas pouvoir dépenser au début de ton PVT en Australie. J'ai fait une vidéo à ce sujet, n'hésite pas à la regarder si tu veux savoir où vont être les postes de dépenses dans ton PVT en Australie. Le point suivant, c'est vraiment hyper important aussi parce que quand tu arrives en Australie, tu n'es pas couvert par la sécurité sociale comme en France et il y a un risque de se blesser comme n'importe où dans le monde. Donc si tu veux aller voir un docteur ou que tu dois aller à l'hôpital, ça va vite te coûter une vraie fortune. Donc c'est hyper important d'avoir une assurance de voyage. Perso, moi j'utilise Shapka et franchement tu verras, c'est les meilleurs du marché, tout le monde utilise cela. Donc je te mettrai un petit lien dans la description. N'hésite pas à l'utiliser, en plus avec le lien, tu auras une réduction de 5%. Maintenant, je voulais te parler un petit peu de la préparation perso que tu vas pouvoir faire avant d'arriver en Australie. Je sais pas quel est ton niveau d'anglais, mais c'est bien de te remettre dans le bain, de pouvoir apprendre un petit peu l'anglais. Alors on va pas te demander de faire des cours, c'est tout simplement de regarder des séries en anglais ou d'écouter des podcasts. Au début, si t'es vraiment pas très à l'aise avec l'anglais, commence par des séries où tu mets en anglais avec les sous-titres en français
pour te familiariser un petit peu et puis que ton oreille se fasse. Et avec le temps, tu vas t'habituer et tu vas pouvoir passer avec la voix en anglais et les sous-titres en anglais. Donc là, quand tu arriveras à ce niveau-là, déjà tu seras beaucoup plus habitué et tu seras beaucoup plus serein au moment où tu arriveras en Australie. Le point suivant, c'est tout simplement de traduire ton CV en anglais. Alors, faut savoir qu'en Australie, il y a des règles qui sont un petit peu différentes de celles qu'on a en France. Typiquement, eux, ils veulent pas qu'il y ait de photos de profil sur ton CV et ils veulent pas que tu mettes ton âge également. Donc ça, c'est un point important pour ton CV. Ils vont vouloir que tu mettes tes expériences professionnelles en avant par rapport à tes formations. Donc, même si tu as fait de longues études, en gros, ça va pas trop compter pour eux. Donc n'hésite pas à mettre tes formations professionnelles sur le devant de la scène et de tout traduire en anglais. Au moins, quand tu as ton CV qui est prêt, tu peux partir en Australie et trouver du taf hyper rapidement. Ce que tu peux faire qui est vraiment pratique aussi, c'est de rejoindre des groupes Facebook. Alors peu importe ta ville d'arrivée, que ce soit Perth, Melbourne ou Sydney, quand tu arrives dans une ville, tu vas pouvoir demander des conseils. Donc typiquement, si tu arrives à Sydney, tu as plein de groupes Facebook, c'est les Français à Sydney, tu en as au moins 4 ou 5. N'hésite pas à rejoindre ces groupes-là. Au moins, si tu as la moindre question, tu peux la poser sur ce groupe-là. Et si tu veux acheter des vêtements, si tu veux chercher un taf ou autre, tout ce que tu auras besoin sur les groupes Facebook, tu peux le demander et il y a plein de gens qui sont prêts à pouvoir te répondre sur ces groupes-là. Donc la partie suivante, c'est tout simplement de faire tes réservations parce que pour partir de France pour aller jusqu'en Australie, tu vas devoir prendre l'avion et moi je te conseille d'utiliser la plateforme Skyscanner, c'est un comparateur de vol et au moins tu es sûr d'avoir le vol au meilleur prix. Ensuite, avant d'arriver sur place, c'est bien que tu aies déjà réservé au moins une semaine dans un hostel. Au moins, quand tu arrives et tu sors de l'avion, tu n'es pas complètement perdu. Tu viens de te taper 24 heures de vol au minimum pour arriver en Australie, donc tu as envie de te poser tranquillement. Donc c'est bien de réserver au moins une semaine dans un hostel. Tu peux le faire sur Booking ou sur Hostelworld, c'est les deux plateformes principales pour pouvoir le faire. Donc réserve juste une semaine dans un hostel et après tu aviseras sur place si tu veux prolonger ou changer d'endroit. Donc voilà, avec ces 10 étapes, tu es prêt à décoller pour l'Australie sans stress. Pense à bien checker tout ce que je t'ai mis dans la description, tu auras toutes les infos, que ce soit les vidéos ou les liens hyper importants pour pouvoir trouver ton assurance, ouvrir tes comptes bancaires ou même faire ta demande de visa. Si la vidéo t'a aidé, n'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire et à t'abonner, moi ça me soutient vraiment. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, j'y répondrai sûrement dans une prochaine vidéo. Encore félicitations, vous allez voir, c'est vraiment la meilleure aventure de votre vie qui va commencer dans quelques mois. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!